Bonjour tout le monde, avec vous Linda Actader. Aujourd'hui ensemble nous allons réaliser un plat qui est un plat de saison, c'est le bœuf bourguignon qui tient son nom de la cuisine bourguignonne. Aussi c'est un plat préparé à base de bœuf, de lardon. J'utilise pas dans ma cuisine de lardon, mais je vais essayer de remplacer ça tout à l'heure avec autre chose qui ressemble un petit peu au goût du lardon. Et aussi initialement il est réalisé avec le vin de Bourgogne. Aussi, j'utilise pas le vin dans ma cuisine, mais sinon je vais essayer de remplacer ça avec le vinaigre parce qu'après tout, ça va s'évaporer lors de la cuisson. Je vais utiliser du vinaigre tout simplement. Et aussi à la fin, ce plat sera bien garni avec initialement une garniture de champignons, de petits oignons, c'est-à-dire des oignons perlés et du lardon. Comme je vous ai dit, je vais remplacer le lardon par autre chose. Et sinon aussi d'autres légumes de saison ou tout simplement de la pomme de terre, des carottes, des haricots et même des fenouils. Moi personnellement, des fois quand je le prépare, je mets des fenouils parce que j'adore le goût des fenouils. Suivez-moi, nous allons voir la liste des ingrédients de notre plat d'aujourd'hui, bœuf bourguignon. Pour la réalisation de notre plat d'aujourd'hui, bien sûr, j'aurai besoin de bœuf. Là, j'ai quelques morceaux, j'ai à peu près 400 grammes. Bien sûr, ça dépendra de votre famille. Moi, j'ai utilisé des morceaux de bœuf sans os. Habituellement aussi, dans la recette, on utilise des os à moelle. Ça donne un meilleur goût aussi. Moi, pour aujourd'hui, je vais utiliser uniquement de la viande de bœuf en cubes que j'ai coupé en cubes. J'aurai aussi besoin de petits oignons ou bien d'oignons perlés que j'ai pas pu trouver ici en Angleterre, mais j'en suis sûre qu'en France vous allez trouver ça. Aussi j'aurais besoin comme herbe, j'aurais besoin de thym frais, de laurier et du basilic. J'aurais besoin d'un grand oignon, de 3 gousses d'ail. J'aurais besoin pour la décoration des champignons, des carottes, des pommes de terre. Moi je les ai achetées prêtes à Tesco. Voilà, qu'est-ce que je vais faire tout simplement tout à l'heure, je vais les faire revenir dans un peu de beurre et garnir avec mon plat. Pour les épices, j'aurai besoin du curcuma pour colorer mes pommes de terre, du poivre noir, du sel, là j'ai du vinaigre, là j'ai un bouillon de bœuf. Là, voilà ce que je vais remplacer pour remplacer les lardons. Voilà ce que j'ai trouvé au magasin. On m'avait dit que ça ressemblait un petit peu au lardon concernant le goût, donc je vais utiliser celui-là. C'est tout simplement de la dinde fumée, et aussi j'aurai besoin de farine et de vinaigre, et j'aurai besoin ici de tomates concassées. J'ai ici à peu près 400 grammes. Suivez-moi, nous allons passer à la réalisation. Là, dans un faitout, je vais allumer à feu vif. J'ai mis à peu près 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Comme je vous ai dit, à feu vif, je vais faire revenir les morceaux de bœuf jusqu'à ce qu'ils obtiennent une belle couleur dorée. Ma viande commence à colorer, je vais ajouter le poivre noir. Je vais ajouter le sel. Ma viande est colorée, je vais ajouter l'ail et l'oignon. Je vais faire revenir à feu vif. Je vais faire revenir jusqu'à ce que l'oignon prenne une belle couleur dorée. Là, comme vous voyez, le bœuf ainsi que l'oignon a pris une belle couleur dorée. Là, je vais ajouter la farine. Voilà. Et je vais déglacer avec un peu de vinaigre. Je vais ajouter un peu de bouillon de bœuf. Je vais ajouter un peu de bouillon de bœuf. Voilà.
Et qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais transférer dans une cocotte ou tout simplement un faitout à fond épais. Je l'ai transféré dans une cocotte ou un faitout à fond épais. Qu'est-ce que je vais faire? Là, je vais ajouter la tomate. On avait dit 400 g de tomates concassées ou bien à peu près 3 tomates fraîches. Voilà. Là, je vais ajouter notre bouquet garni qui se compose de thym frais, de basilic et de laurier. Et je vais ajouter le bouillon de bœuf jusqu'à couvrir les morceaux de viande. À peu près comme ça. Je vais mettre de côté et je vais laisser cuire à peu près 1 heure. Mais comme je vais utiliser la cocotte, ça va prendre moins de temps. Je vais laisser cuire à peu près une vingtaine de minutes à feu doux à moyen. Notre viande est en train de frémir. Entre temps, de même faitout, là j'ai mis 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je vais mettre ces morceaux qu'on avait dit, ça remplace les lardons. Voilà. Je vais ajouter à ça les petits oignons. Ou sinon, si vous arrivez à trouver des oignons perlés, ça c'est encore mieux. Je vais faire revenir jusqu'à ce qu'ils prennent une couleur dorée. Produit que j'ai utilisé, voilà, ça se vend chez les magasins turcs. Entre temps, j'ai lavé mes champignons et nettoyé. Et je vais les couper. Là, comme vous voyez, mes oignons ont pris une belle couleur dorée. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement ajouter les champignons que j'ai lavés et coupés en deux. Voilà, je vais refaire revenir à feu vif jusqu'à ce qu'ils prennent une couleur. Voilà, comme vous voyez, ils ont pris une belle couleur dorée. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais éteindre et réserver de côté. Parce que tout à l'heure, je vais les ajouter tout simplement à notre bœuf. Voilà. Pour ce qui est de la garniture, j'avais dit que je vais garnir avec les pommes de terre que j'ai trouvées. Elles sont pré-cuites à Tesco. Ou tout simplement, si vous n'avez pas ça, vous n'avez qu'à prendre des petites pommes de terre, les faire bouillir pendant à peu près 7 minutes. Ensuite, les faire dorer avec du beurre, les sauter dans une poêle et les réserver pour la garniture tout à l'heure. Pour moi, ils sont prêts. Je vais tout simplement les faire revenir dans du beurre. Et aussi pour les carottes, je vais tout simplement les faire bouillir en même temps que les pommes de terre. Si vous utilisez des pommes de terre qui ne sont pas pré-cuites, je vais tout simplement les éplucher et les faire revenir dans de l'eau salée à peu près pendant 7 minutes. Voilà mes carottes, je les ai épluchées, lavées, épluchées et je les ai coupées à peu près 2 à 3 doigts, regardez. Voilà, elles ne sont pas trop petites pour donner un bel aspect à notre plat. J'ai mis du sel dans de l'eau et bien sûr, je vais faire bouillir pendant à peu près 7 à 8 minutes. Ensuite, je vais les faire revenir dans du beurre. Moi, pour la garniture de mon plat, j'ai utilisé les pommes de terre ainsi que les carottes. Et bien sûr, pour ce qui est des champignons et tout, c'est obligatoire pour ce plat. Mais sinon, pour la garniture, vous pouvez utiliser les légumes de saison qui sont disponibles chez vous. Voilà notre bœuf bourguignon. Après une cuisson de 20 minutes dans la cocotte, si vous utilisez un faitout, la cuisson se fera à peu près en 1 heure. Après avoir retiré le bouquet garni, je vais tout simplement mettre à l'intérieur de notre cocotte. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement ajouter la préparation qu'on avait préparée tout à l'heure. Voilà, ce qui est que les champignons, les petits oignons, ainsi que le substitut du lardon. Voilà, je vais mettre tout dans ma cocotte ou dans le faitout. Si vous utilisez un faitout, utilisez un faitout à fond épais. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, regarder, ça sent vraiment très très bon. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais laisser revenir à peu près 30 minutes jusqu'à 40 minutes ou tout simplement jusqu'à ce que votre viande soit vraiment tendre. Regardez la viande comment elle est vraiment juteuse, ça sent vraiment très très bon.
Là, je vais laisser encore revenir. Normalement, c'est à peu près 1 heure ou tout simplement jusqu'à ce que votre viande soit tendre. Là, comme vous voyez, j'ai une poêle. Comme je vous avais dit, moi, mes pommes de terre, elles sont pré-cuites. Mais si c'est pas votre cas, tout simplement, faites bouillir, épluchez les pommes de terre. Moi, c'est la petite pomme de terre baby potato. Je préfère l'utiliser comme ça, sans l'éplucher. Ça se vend avec des herbes. Là, il y a du persil, un peu de beurre. Je vais faire revenir dans la poêle, mais sinon, comme je vous ai dit, faites-les bouillir pendant 8 minutes. Ensuite, mettez-les dans une poêle. Là, comme vous voyez, j'ai une noisette de beurre et je vais ajouter une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et je vais faire pareil pour nos carottes. Là, comme vous voyez, je vais tout simplement les mettre dans une autre poêle avec un morceau de beurre et sauter mes légumes. Voilà les amis, notre plat après cuisson. Voilà comment il se présente, vraiment, il est très très bon. Moi personnellement, ce plat, je l'accompagne avec du riz, mais sinon habituellement, on accompagne ce plat avec de la purée de pommes de terre. Regardez, très très belle cuisson de notre viande. J'avais juste oublié de vous dire que avant d'éteindre, j'ai à peu près de 5 minutes avant d'éteindre, j'ai ajouté une cuillère à café de sucre pour réduire l'acidité de la tomate. Voilà, on a les petits oignons, la pomme de terre, la carotte, les champignons. Regardez. Sont très très bons et c'est un plat que je vous conseille surtout avec cette période. J'espère les amis que vous avez aimé la recette que j'ai réalisée pour vous aujourd'hui, qui était le bœuf bourguignon, une recette, un classique de la cuisine française. Je vous remercie les amis de m'avoir suivi le long de cette vidéo. Je vous souhaite une agréable journée et à la prochaine vidéo.